Allez, salut, bonsoir tout le monde, c'est Funky, on se retrouve ce soir pour un petit live de 1 à 2 heures sur Magic Arena, tranquillou, histoire de perdre un peu un bon paquet de parties pour bien s'amuser. Bon, et sans attendre, on va commencer. Je pense qu'on va lancer des petites parties rapides en attendant. On va pas se presser, on est là pour un petit moment. Donc on va jouer tranquillou. Je sais pas quel jeu j'ai mis, je crois que j'ai mis le jeu rouge. Rouge maintenant. Ça devrait plutôt bien se passer, j'imagine. Peut-être ou peut-être pas. Bon, j'ai pas une main de fou. Je suis désolé si ça saccade sur le stream. Je sais pas si ça saccade. Ouais, je crois que ça saccade un peu. Non, ça va. C'est que chez moi que ça saccade en fait. Alors, est-ce que je vais garder... On va garder. On va bien voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. On joue en premier. Ouais, on va lancer un petit terrain. Ça joue vert en face. Bon. Je risque d'être un peu en galère. C'est fort probable même. Donc on va attaquer normalement. S'il joue bien son vert, il devrait pas bloquer ça. En tout cas, je pense qu'il ne devrait pas bloquer. Mais dans tous les cas, s'il bloque, ça va pas changer ma vie. Ah, attendez, j'ai oublié de faire un petit truc. Tac. Oui, voilà. Hop. On va y arriver, hein. Bon, il a pas attaqué, il a posé un autre terrain par contre. Il a posé des dunes de sable. Enfin, dunes des morts, pardon. Cimetière depuis votre champ de bataille, créer un jeton de créature 2/2 noir zombie. Très bien. Voilà, ça répond à ma question de savoir ce qu'il allait faire. Donc ça doit être un vert noir probablement. Sinon je vois pas d'autre raison ce qu'il est ça. Allez, on va jouer notre arcane. Hop, on va défausser une carte pour en piocher une. Je suis vraiment désolé que ça saccade comme ça. À l'adversaire. On va jouer ça. Maintenant, on va jouer ça. On va ajouter 2 mana à notre réserve. Et on va jouer notre dragon exigeant. Le petit dragon exigeant. Et le monsieur abandonne. Bon, ça fera la première victoire de la soirée, c'est pas trop mal. On a déjà vu pire, on a déjà vu mieux. Alors, attendez 2 secondes, j'enlève ça. Hop, voilà. Bon, une petite victoire, 100 pièces, ça fait plaisir. On va pas trop s'éterniser sur la question. On va lancer notre partie tranquillou, avec le même deck. On va se mettre en jambe tranquillement. Bon, j'ai une main pas trop dégueu là, c'est pas trop mal. Ça fait plaisir. Alors, on va garder. On va garder, et c'est à nous de jouer. Alors on va jouer une montagne, on va se jouer un petit messager de tomate. Alors on va attaquer, hein, parce que il est là pour ça. Donc en fait ça doit être... Ah, ça joue un rouge. Ça joue un rouge. Très bien.
Show me what you got. Ta 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 ta. Bon, ça joue le pyromancien, inflige de blessures à une cible joueur ou planeswalker, très bien. Je pense qu'il va détruire mon message de pommade, c'est pas drôle. Ah non, il va me blesser moi directement, très bien. Donc il doit jouer mono rouge, le monsieur en face. Très bien, très bien. On va se défausser une carte, on va lâcher cracher des flammes, de toute façon on peut la récupérer. On va passer le tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Chaque fois que le cargo renégat attaque, il gagne +1/+1 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour, pilotage 2. Très bien, alors on va jouer un dragonnet. On va pas payer. On va ajouter 2 mana de la couleur de notre choix. Infliger une blessure. Ajouter 2 mana. Invoquer un autre dragonnet de Sarkhan. C'est pas trop mal. J'ai pas de mana pour payer, mais c'est pas grave. On va attaquer avec notre messager de Bomat. Et à l'adversaire. Bon, qu'est-ce qu'il veut nous faire? Cracher des flammes, très bien. Ça coûte cher pour pas grand chose, mon ami. Ça coûte cher pour pas grand chose. I need this. Tout à fait, I need this. On va jouer le dragon exigeant. Encore et toujours le fameux dragon exigeant. On va attaquer avec le dragon et le messager. Allez, ça se déroule plutôt pas mal là, hein. Franchement, ça se déroule plutôt pas mal. Bon, allez, c'est la deuxième victoire ce soir, c'est cool. C'est cool, ça se passe plutôt bien. En général, ça, les vrais gamers arrivent un peu plus tard. Ils viennent mettre des chaises, ils viennent mettre des chaises vachement plus tard, histoire de dire. Bon, 100 petites pièces, ça fait plaisir. Attendez, j'ai oublié d'enlever un truc, comme à chaque fois. Désolé, il faut que je l'enlève manuellement à chaque fois après la partie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire un petit match compétitif. On va faire un petit match compétitif, comme ça je ferai une VOD et je le mettrai... sur YouTube. Je ne sais pas si je joue un bleu-noir ou un rouge. Je pense que je vais jouer mon Sarkhan. Allez, on va se faire un petit compétitif. Alors pour vous, le compétitif, c'est des parties qui se jouent en best of 2, donc le meilleur de... Enfin, celui qui arrive à gagner 2 manches d'affilée, enfin, qui arrive à réunir 2 manches de victoire, je vais y arriver. Et entre ces 2 manches, enfin entre tous les duels, parce qu'il peut y en avoir 3, entre tous les duels, tu peux modifier ton deck avec les 15 cartes qu'il y a dans ta réserve. Donc c'est assez important d'avoir en fait de quoi pallier à plusieurs problèmes dans sa réserve pour pouvoir changer de carte en milieu de partie pour éviter d'avoir des soucis dans la deuxième. On va garder cette main. Ça joue blanc, probablement blanc chat. Probablement blanc chat. Hop. Bon, ça a probablement pué pour moi, hein. Je pense que celle-ci, je vais me faire botter le cul en beauté.
Ah oui, ok, oui, je vais me faire botter le cul en beauté. On remarque. Qu'est-ce qu'il gagne lui? Alors au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, l'avant-garde gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour et vous gagnez 1 point de vie. Ok, celui-ci a embaumement, j'imagine. Oui, il a l'embaumement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je détruis? Oui, je vais détruire un de ces monstres. Allez, on va faire ça, hop. Sur l'avant-garde léonine. Comme ça, on va pouvoir attaquer. Ouais, espérons que ça se passe bien et qu'il lance pas trop de gros monstres maintenant. Non, il relance un lien de vie. Ça m'arrange. Ça m'arrange beaucoup fort. On va lancer Sarkhan. Je vais ajouter 2 mana, parce que je vais garder les cartes que j'ai en main, elles m'intéressent. Passer le tour. On va pas attaquer ce tour-ci. Ouais d'accord, il a que des chats 1-1. C'est rigolo. Genre, je crois que les gens ils pensent que les arpenteurs, il faut les tuer dès le premier tour. Mais c'est pas utile. C'est totalement pas utile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter 2 mana. Tac tac. On va jouer notre dragon exigeant. Je pense qu'il va de toute façon sacrifier un de ses chats. Mais au moins au prochain tour il pourra pas attaquer. On va passer. On va pas attaquer avec le messager. On va le garder sous le coude. Au cas où il puisse faire 3 de dommages. Il embaume son chat. Combat. Attaque. Blocage. Mon tour. Donc il n'a pas attaqué. Très bien. Hop, on va jouer ça. On va jouer l'œuf de dragon. On va piocher une carte et se défausser d'une. J'ai des terrains en trou dans ma main. Bon, c'est bien se défausser d'un terrain pour piocher un terrain, ma foi. Combat. Attaque. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais attaquer avec le dragon. Faut pas que je le laisse dormir sur ses lauriers, sinon je vais me faire avoir sur la longueur. Ah, il attaque directement le point de vie. Non, il va attaquer mon, mon arpenteur quand même, c'est bien ce que je pensais. Blocage. On va bloquer. On s'en fout, de toute façon, il va pas le tuer. Tac. Par contre, j'en ai un peu ras le cul de piocher des terrains là. Je veux pas. Paraître mesquin. Et je pioche vraiment que ça, hein. C'est très très chiant. Voilà, autant vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On va combattre. On va attaquer. Avec Mister. En fait, non, on va pas attaquer. On va pas attaquer. On va attendre de voir ce que le monsieur va faire. Okay, donc il va jouer le chef de guerre léonin. C'est pas très étonnant. On s'y attendait. Il n'attaque pas. Par contre, j'aimerais bien piocher des monstres en fait là. Genre concrètement, ça ferait plaisir. J'aurais jamais eu autant de terrain dans une game avec un rouge. Ouais, on va jouer le dragonnet de Sarkhan. On va jouer un choc sur un de ces chats. Un qui peut pas rembaumer. Et puis on va passer le tour. Voyons voir ce qu'il veut nous faire.
Aide d'Adjani. Quand l'aide d'Adjani sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte appelée Adjani, protecteur valeureux, et la révéler et la mettre dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la, sacrifiez l'aide d'Adjani, prévenez toutes les blessures de combat d'une créature de votre choix durant... devrait infliger ce tour-ci. D'accord. Je me tâte à sacrifier le messager de Bomat là. Je vais faire ça. Oui. Ouais, je vais récupérer les 2 cartes. C'est une blague. Vous avez vu tous les terrains que j'ai piochés? C'est ridicule. C'est ridicule. Ouais, oui, pioche ton Adjani. Pourquoi est-ce que tu fais ça? D'accord. Pour créer des jetons 1-1 chat? Bon, ok. Ah, et ils attaquent aussi, d'accord. Ok. Ma foi. Oui, je vais pas infliger de blessure, mais tu vas quand même perdre un monstre. Alors, on va jouer ceci. On va jouer ceci. On va annuler ce que j'étais en train de faire. On va activer l'effet de l'artefact pour piocher une carte, pour avoir des cartes en main, parce que là j'en peux plus. J'en ai ras le cul et j'ai pioché que des terrains depuis le début de la partie. C'est abusé. Je vais me défausser d'une carte pour piocher une carte. On va infliger une blessure. On a pioché un choc, c'est pas trop mal. On va infliger un choc à son chat. De toute façon, tu devras payer 1 pour l'embaumer si tu veux l'embaumer. On va passer le tour. J'espère piocher des monstres là, j'en ai un peu ras le cul d'avoir rien en main. C'est un peu navrant, concrètement. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça exile l'impermanence non ciblée, ok, d'accord. Ok, il exile mon chat. Oui. D'accord. Alors, on va bloquer celui-ci avec mon œuf. On va bloquer celui-ci avec un de mes dragons. C'est pas grave s'il détruit mon œuf, parce que de toute façon il se transforme en dragon. Alors, qu'est-ce qui serait plus judicieux de faire là? Je vais me défausser de mon terrain et piocher une autre carte. Alors, qui est-ce que je vais cibler? Je vais cibler ce chat-là. En tous les cas, c'est un chat en moins. Je vais me défausser de mon terrain, piocher une autre carte. Parfait, on va jouer cracher des flammes sur son gros chef de guerre léonin. Et on va terminer là-dessus. Il en a un autre. Ah, c'est fou. Vous savez ce qui est drôle? C'est que je vais quand même lui baiser son chef léonin. Alors que je réfléchisse. Ça va me laisser 3 manas. C'est ça, hein? Oui, ça va me laisser 3 manas. Avec 3 manas, je peux lancer la frappe foudroyante. Donc c'est ce qu'on va faire. On va jouer le dragon exigeant. Je vais même payer pour récupérer... parce que j'ai besoin que de 2 manas pour utiliser la frappe foudroyante. On va se défausser d'une carte pour en piocher une autre. On va infliger une blessure à son chef de guerre.
se défausser de cracher des flammes. Bien, on pioche un choc. Hop, je vais jouer la frappe foudroyante. Et on va attaquer avec le dragon. Parce que normalement les blancs ont des cartes détruisez la créature attaquante cible, enfin engagée ciblée ou des trucs comme ça. Elle peut pas être bloquée par les créatures qui sont rouges, je crois. Ouais, du coup il a que ça. Alors... Vous gagnez 3 points de vie. Ah, c'est bien vu ça. Ah, tu vas gagner 6 points de vie. C'est pas génial. Might demands power. Allez, combat. On va attaquer. Oui. Oui. On va booster notre dragon jusqu'à beaucoup. On va attaquer avec celle-ci et avec celle-ci. 17 et 17. On va bien voir. Hein. Et il en veut à mon arpenteur, c'est ouf. Alors, je vais juste faire ça pour faire ça. Ah mais j'ai gagné. J'ai gagné cette partie aussi. C'est long, hein, désolé. Il faut que j'active toutes les fois le 1 de mana. C'est bon, c'est la victoire. Qu'est-ce que... Ah oui, c'était la première victoire, pardon. Autant pour moi, j'avais oublié que c'était un truc comme ça. Je vais mettre l'étoile d'extinction dans le jeu, histoire d'avoir un petit bonus. Au cas où, hein, parce que concrètement, je pense pas qu'elle me serve forcément. Mais elle peut toujours être utile. Je vais enlever Karizev et je vais mettre l'étoile d'extinction. Ça peut toujours me sauver en fin de partie. C'est dommage qu'il n'y ait plus la... Je sais plus comme c'était quoi, le moment de long de Chandra qui pouvait infliger une blessure à plusieurs créatures. C'était plutôt pratique ça pour les parties où il y avait beaucoup de jetons. Bon allez, la revenge. Alors... ouais, c'est pas trop la folie. Je suis un peu perplexe sur cette main.
Je vais la garder. Je pense pas que je vais la win celle-ci, mais on va la garder. Étonnant. On va attaquer. Pam param 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 pam param param. Je pense que cette partie-là va vachement moins bien se passer. Je suis même presque persuadé. Ça pue beaucoup. Après, le truc que je peux me dire, c'est qu'il a que du buff pour ses chats et ses chats. C'est tout. Pas d'autres trucs. À un moment où la jument arrive, choisis une couleur. Vous gagnez un point de vie. D'accord. Hop. On va jouer le dragon. C'est un peu con de dire ça, mais parce que j'ai que ça, mais on va jouer ce dragon là plutôt que l'autre. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas lu. Pardon. Au début de votre entretien, regard 1, chaque fois que vous lancez un sort de créature, vous pouvez payer 1 si vous faites ainsi piocher une carte. D'accord. Oui, d'accord, tac. Je vois pourquoi les gens font ça. On va jouer le décèlement de Sharkan. De Sarkhan. À chaque fois je dis Sharkan. Je sais pas pourquoi j'écorche son nom, ce pauvre vieux. Je crois qu'il est en Manalès parce qu'il a joué en premier. Hein. Frère de bande d'Adjani. Gagne un point de vie. Ok, ok. Gagne plus 1, plus 1. Gagne aussi plus 1, plus 1. Tout le monde gagne plus 1, plus 1. C'est génial. Il n'attaque pas, je ne sais pas trop pourquoi. Ce serait bête de s'en priver. Hein, allez, hop. Tac, tac, tac. Fiche 4 blessures. N'importe quelle cible. On va dire celui-là. Voilà. Puis maintenant, tu peux te sacrifier d'une créature ou perdre 5 points de vie. Tu perds 5 points de vie. Très bien. Hop. Regard 1 pour le monsieur. Je suis assez surpris que ces duels se passent aussi bien. En général, je me fais bolosser comme pas possible. Et là, après, il sort plutôt bien le jeu. Hein. Je suis content. Bon, je fais le mariole, mais ça se trouve, là, il va me sortir, voilà, ce genre de truc-là. Ouais, il va exiler probablement mon dragon. Ah non. Le décèlement de Sarkhan. Très bien. Après, tu ne joues pas. Hein. Il y a aussi ça, mec. C'est que tu ne fais rien. Moi, je veux bien... Je veux bien, mais tu ne joues pas. Hop. Allez, on va jouer Sarkhan. On va pouvoir invoquer notre dragonnet. Merde! Non, 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 non! Refusé. Excuse-moi. Putain, je suis un gland. Je me suis gouré. Quel bouffon. Bon, c'est pas grave, on fera de ça au prochain tour. Je suis con, j'aurais pu attaquer avec mon dragon. Enfin bref. J'ai pas vu, oui, pioche, pardon, excusez-moi, je m'endors sur mon jeu. Il a fait quelque chose? Non, il a pas attaqué, il a rien fait. Blocage, ok, d'accord, donc il ne fait rien. Donc c'est à mon tour. Alors, on va jouer notre petit dragonnet. On va se défausser d'une carte pour piocher une carte.
On va détruire ceci. Ah, il a une carte plus plus. Plus 1 plus 7 jusqu'à gagner un point de vie. D'accord, très bien mon coco, c'est beaucoup pour pas grand chose. Mais fait, je t'en prie. Don't doubt my methods. Hop, qu'est-ce qu'on a pioché? Ouais, l'Atlas, la reine des dragons, c'est cool. Allez, on va attaquer avec notre dragon exigeant. Et c'est au tour de mon adversaire. Résolution. Ouais. 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 D'accord, il pioche 2 cartes par tour en fait finalement. À peu près. Un truc dans le genre, je crois. Bon, là il va attaquer, j'imagine. Non, il n'attaque pas, très bien. Hop. On va ajouter 2 mana. Parce que du coup on va la jouer l'Atlas, hein, ça serait bête de pas en profiter. Look to the skies. On va rendre le mana, invoquer notre petit dragon. Petit gros plutôt. On va détruire le messager de Bomat. Récupérer nos 2 cartes. Utiliser l'effet de la reine. Attaquer avec nos 2 dragons. Et voyons ce qu'il va nous proposer. Putain, je suis saucé comment il est bien sorti. Alors attendez, j'ai pas lu la carte, dis-moi. Quand le serment d'Adjani arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, que vous lancez, coûte 1 de moins à lancer. Et c'est la victoire. Je suis fan de moi. Je suis un fanboy, ça y est. Putain, c'est con, c'est cool. Je gagne rarement en partie rankée comme ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir même. Oui, des pièces et des cartes. Oh, c'est une carte légendaire. Vol initiative lien de vie pour 5, ouais ça se défend hein. Une autre range que vous contrôlez gagne +1/+1 et on le lien de vie. C'est pas mal, ça c'est une bonne carte. Elle ira au bevenant. Je mettrai ça dans mon blanc probablement. Bon, on va faire une petite pause. Si j'arrive à me mettre en pause mon truc, parce que je crois que c'est un peu planté. Enfin bref. C'est la pause, je reviens dans 5-10 minutes, c'est le temps d'aller me restaurer. Allez, à toutes.
Allez les gens, on est reparti. On y retourne petit à petit. Alors j'ai des pièces, je pense qu'on va peut-être se faire un petit format spécial. Enfin, après le format spécial est pas ouf. Hein. De toute façon j'ai pas de draft, j'ai pas de, j'ai pas de gemme. J'ai pas de gemme pour faire du draft. Et j'ai pas 5000 pièces pour faire ça non plus. Alors du coup on va continuer à jouer tranquillement. Je sais pas si la vie l'événement vie doublé est payant. Oui il est doublé, payant. Alors on va se faire du tranquillement du match compétitif. On va continuer avec notre rouge. Ça s'est bien passé la première partie, on va continuer. Quitte à s'amuser, autant bien s'amuser. J'ai pas regardé contre qui on était tombé. Bon, la main me paraît bien, je vais garder. On va essayer de dynamiser un peu tout ça, parce qu'on s'endort un peu sur nos lauriers. Là. Clagonaute, je pense qu'il joue en rouge aussi. Ou peut-être que c'est du fake et que c'est pas du tout... que c'est pas du tout ça. C'est à moi de jouer, pardon. Attendez. Hop. 2 secondes, j'arrive. Allez, on va jouer ça. Pardon, excusez-moi. Ok. Ça joue noir. Ça choque. Désolé pour ceux si vous entendez le bruit du train, c'est celui de 22h. C'est un bruit de fou là. Les autres vampires que vous contrôlez gagnent +1/+1. Très bien. Do your worst. I don't need this. I need this. Très bien, un Sarkhan contre un Sarkhan. Ça le fait. Ça le fait carrément. Qu'est-ce qui va me sortir? Une carte de merde? Oh non, un autre vampire. 3-3, très bien. Oh non, mon arpenteur, oh zut. Oh rage, au désespoir, oh vieillesse ennemie. Hop, tac. Atlas, reine des dragons. Ah là là là. Bon, je pense qu'il doit avoir un assassinat ou un truc dans le genre. Il doit avoir une solution pour ce problème. Forcément qu'il a une solution. J'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il dit? Quand le percusseur de la région arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de vampire, la révéler puis les mélanger à votre bibliothèque et mettre cette carte au-dessus d'elle. Chaque fois qu'un autre vampire arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, la créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Très bien. Ok, donc il va y avoir beaucoup de trucs comme ça. N'y attaque pas. Ma foi. Ouais, un choc, ça m'emballe pas. Alors attendons, réfléchissons. Qu'est-ce qui serait le plus judicieux de faire là? Eh ben rien. Hein, pas de surprise. Oui, oui. Il fait des grosses cartes quoi. Là de toute façon ces cartes sont plus à portée de mes tirs de blast. Donc concrètement je risque d'en être un peu en galère là. Il va forcément attaquer. Il ne va pas attaquer. Très bien.
J'aimerais bien avoir des cartes utiles. Mon choc ne me servira à rien. Non, c'est une blague, je me refais encore baiser à grands coups de... À grands coups de terrain là, putain ça m'en fout. Alors attends, 6, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, ouais, c'est pas ouf. On va passer le tour. De toute façon il va sortir des vampires qui vont monter +1, +1. Il a pas inventé la foudre, mais je vais quand même me faire baiser. Mais je vais pas attaquer mon coco. Est-ce que je peux activer son effet? Ah mais c'est +1, +0. Donc aucun bloqueur. Là vous voyez j'aurais bien aimé piocher un dragon exigeant. Mais je n'ai pas pioché un dragon exigeant. Donc ça me fait chier. Très fort. Voilà voilà. I fight with a dragon's rage. Don't doubt my methods. Ouais, j'en ai ras le cul de me faire escroquer là. En plus, c'est une double partie. Putain, ça me rend fou. Bon, bah, je vais passer le tour. Je pense que celle-là, je vais la laisser gagner parce que de toute façon, j'ai pas de carte. Hein, full pioche terrain, ça commence à être un peu sympathique, mais ça fait pleurer au bout d'un moment. Je trouve pas ça très fun. Allez, s'il te plaît, attaque. Juste tout avec mes points de vie. Au lieu de faire le malin, là. Il me saoule. Oui. Ça m'énerve. Genre, s'il avait attaqué avec tout le monde sur mes points de vie, c'était fini. Hein. Je sais pas pourquoi il s'excite là. Bref. Oui, ça sale. Allez. On va attaquer. Comme ça, il va être content. Pardon. Tac. Et. Bon. Allez. Fini. On termine là. Un peu de sel, un peu de poivre et tu mets au four. Allez, allez, joue. Casse pas les couilles, putain, avec tous tes effets à la con là. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais même pas parler de ça. Ça me fait rire 5 minutes. Oh là là. Moins 22, c'est bien. Bien, on est bien. Bon. Je suis désolé, mais j'ai le logiciel de gestion du live en fait qui plante de fou là et j'arrive à rien faire, ça m'endingue. Oui, alors attendez. Donc là, la même. On va enlever Karizev. On va mettre ceci. Est-ce que je changerais pas totalement? Et je ferais plutôt un deck deal damage. Ouais, écoutez, allez, on va voir ça. Hop, on va enlever Sarkhan. On va mettre nos 4 Chandra. On va enlever les dragonnets de Sarkhan. On va mettre les fléaux intrépides. On va aussi enlever Crash et des flammes. On va mettre Karizev.
Et on va enlever l'autre cracher des flammes et on va remettre infliger 4 blessures. Allez, on va checker avec un deal damage pur. Alors attendez, je voulais faire un truc. Histoire de rigoler. Je sais pas si je vais y arriver. Je peux faire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais pas pouvoir la jouer l'Atlas, donc je pense qu'on va la virer. Regardez. C'était peut-être pas une bonne idée de changer. Pourquoi il mulligan 4 là? Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? D'ailleurs je vais changer ma face à moi. Hop. Hop. Et on va mettre celle-ci. Elle est bien celle-là, je l'aime bien. Hop, messager de Bomat. On va attaquer. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est bizarre qu'il ait rien, c'est tour 1, après il a pas de carte en main. Ok, donc c'est le retour de ces trucs de merde. Résolution. Ah, foudroyante. Casse-toi de là. Pas le temps pour tes conneries, moi. Si t'as rien en main, ça m'arrange. Combat. Attaque avec tout. Hop. Terminer le tour. Bon, est-ce que ça s'arrange? Je pense que là il va me faire chier avec Gideon, voilà. Ça devient une 4-4, très bien. I will prove myself worthy. I don't think so. Très bien, très bien, très bien. Allez, hop, en avant. On a changé de tactique, mon coco. Hey, over here. Hop. This'll be easy. Prochain tour. Je peux jouer la reine. Tes dragons. Ça c'est pas mal. On va la garder sous la main. Alors pourquoi est-ce que je peux pas choisir si je l'utilise ou pas? You're going down. Genre elle est juste comme ça? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Bref. Allez. Prochain tour on va jouer la reine. Ah oui, c'est un deck full arpenteur, d'accord, ok. J'imagine que c'est un... Do not fear, my friend. D'accord. D'accord, d'accord. Après c'est toujours pareil, je joue pas Chandra. Pour win, mon côté. I don't think so. Combat, attaque. On va forcément attaquer Chandra. Oui. Je vais pas bloquer, toujours pas, non. Ça c'est sûr que non. Hey, watch it.
Allez, my tour. Youp. Alors, aiguisez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez lancer cette carte. Ta ta ta. Today's my lucky day. Je viens de comprendre l'effet de la carte en fait. C'est si tu peux payer le coût de la carte en fait, tu peux la jouer. D'accord. On contrôler, très bien. Je pense qu'au prochain tour je vais jouer l'étoile d'extinction. Ou peut-être au tour d'après encore, je sais pas. On va bien voir. Be strong. Faudrait qu'elle puisse m'ajouter 2 mana, ça serait parfait. Ah, je pense que j'ai trouvé un petit truc là. Un petit tricks. Time to fight fire with fire. Mon tour. Alors. On va jouer mon terrain. Ce qui nous fait 7 pour jouer l'étoile d'extinction. Mais... Oh, this is gonna hurt. Hop. Détruire un terrain ciblé. On va détruire un de ces marais. La mienne. Becoming irritated. Now Force my you've done hand. it. C'est pas trop mal. On va pouvoir, je pense, s'en sortir. Je pense que là, je vais te faire un bon move. Je pense que ça peut bien se passer pour moi. Est-ce que tu as payé 4 points de vie pour qu'elle ait l'indestructibilité? Non. Tu ne vas pas faire ça. Et là, t'as perdu, hein. Mais je vais faire comme toi. Voilà, je vais bien jouer tout ce que j'ai en main. Sinon, c'est pas drôle. Allez, combat, attaque, avec la reine. Hop. Allez, ça fait une manche partout. Ouh, c'est serré, du cul, tatatin. Ah. Préparez-vous pour la partie numéro 3. Alors je ne sais pas si je change de stratégie ou pas. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Parce qu'au final, je suis pas persuadé qu'il ait changé. Si, il a full Arpenteur, mais j'ai eu de la chance de tomber sur l'étoile d'extinction, quoi. Parce qu'au final, Chandra a pas fait... Si, elle a fait le taf, elle a infligé 2 blessures par tour, c'était très bien, mais c'était juste ça, quoi, c'était pas... Il y avait rien de... Rien de folichon. Je ne sais pas si je peux faire ça. Bon, on va garder... Ah. On va enlever 2 Chandra, on va mettre 2 Sarkhan. Je devrais pas faire ça, je le sais, je le sens. On va enlever la Carive, on va mettre un dragon.
Qu'est-ce que j'ai enlevé d'autre que j'ai mis tout à l'heure aussi? La frappe à 4 là, elle est où? Là. Fouet de flamme. Et on va mettre un autre dragonnet de Sarkhan. Hop. Et on va terminer là-dessus. Bon, désolé pour les icônes qui volent au milieu du jeu parce que je peux pas les changer. Si mon ordi ramait pas, je pourrais changer les. Je pourrais les enlever en fait en même temps que je joue. Mais là c'est pas possible. Je crois que le double écran il est tendu pour mon ordi. Bon, eh ben j'ai la triste nouvelle à vous dire que je vais perdre cette partie. Mais comment tu fais pour Funky pour le savoir tour 1? C'est pas normal. Bah écoute, j'ai pas de terrain, j'ai pas de carte qui m'intéresse. Tac, on va jouer ça. Permettre de piocher une carte. Pioche un autre dragon, c'est pas trop mal. J'aurais préféré, perso, un terrain. Ça m'aurait bien avantagé. Enfin, ça m'aurait plutôt juste rendu service. Il a payé 4 points de vie. Mais il a payé 4 points de vie. Il y a des gens qui payent 4 points de vie pour sauver un monstre. Il a gagné 2 en attaquant. Bah oui, il gagne plus de. Écoute. Faisons ça. Hein. Pam pam param. Pam pam param param pam pam pam. Pourquoi j'ai cette musique en tête? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Hop. Alors, on va bloquer celle-ci. Hop, un bloqueur. De toute façon, là, il va me rusher la gueule comme on n'a jamais rushé la gueule de quelqu'un. Alors, on va répondre à la rush. Par la rush. Tout simplement. Hop, Bomat. Fléau intrépide. Ouais, attends voir. Réfléchissons. Allez. Attaquer avec ces deux-là. Si j'ai un terrain au prochain tour, je suis mais saucé comme jamais. J'espère vraiment que j'ai un terrain. Plus un. Faites que j'ai un terrain. Faites que j'ai un terrain. Faites que j'ai un putain de terrain. Une vitesse 5. Hop. J'ai pas de terrain. On peut dire que ça fait chier. On peut dire. Il doit avoir le plus 1 plus 7 là qu'il y avait au tour dernier. On va attaquer avec Coco. Coco il aime l'attaque. On va attaquer avec lui, un attaquant. J'espère que ça peut se passer s'il met pas de créature avec le vol et que je résiste à ce tour. Je win. Eh ben non, j'ai perdu. Voilà. J'ai perdu pour un malheureux point de vie.
C'est d'une tristesse. Ah là là. Bon, bah ça se finit sur une note de sel. Voilà, voilà. Une grosse note de sel. Mais je vais supporter la note de sel. Parce que c'était un beau duel. Franchement, j'ai bien aimé. C'était un duel de rapide, quoi. Genre... je vais y arriver. De rouge et de blanc, quoi. Enfin, rien de bien folichon. Bon, les amis, je vais terminer mon live sur ça. On a passé une petite soirée tranquille, à jouer à Magic, on a fait on a gagné, on a perdu. On va terminer sur un petit booster, tiens. Est-ce que je termine sur un booster ou je garde mes pièces pour jouer à autre chose? Je sais pas. Non, je vais garder mes pièces pour jouer à autre chose. Bon, allez, sur ce, je vais vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé le live. Et puis, voilà. Allez, c'était funky, ciao ciao.